Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous remonte un peu les bouquins, les magazines qu'il faut lire. Voilà, si vous les avez chez vous, si vous les avez pas chez vous, les deux là, Ciel et Espace, les deux Ciel et Espace, vous les avez encore sur cielespace.fr, enfin, ou l'AFA, Association Française de l'Astronomie. Vous pouvez y aller, .fr, et vous verrez, vous pouvez les acheter, si vous les avez pas. Ils coûtent un peu cher, mais bon. Il vaut mieux payer cher un magazine et qu'on continue à avoir des magazines de qualité que la presse écrite meure, et je voudrais pas que Ciel et Espace meure, parce que c'est un très bon journal de science de presse écrite. Sauvons la presse écrite. S'il vous plaît, sauvons la presse écrite. Moi, je n'aime pas lire sur une tablette. Moi, je préfère lire du papier. Bon, utilisons du papier à recycler, recyclable, voilà. Mais, s'il vous plaît, sauvons la planète, mais sauvons aussi la presse écrite. Et puis celui-là, je vous montre aussi, si vous arrivez à le retrouver à quelque part, empruntez-le si vous avez quelqu'un qui l'a, je vous le conseille aussi. Donc dans cette vidéo-là, qui va peut-être être la dernière de ma vie, la dernière de la chaîne, je sais pas, on verra la réaction des gens à la fin quand la vidéo sera publiée, la réaction des gens dans les commentaires. Et le nombre de gens qui se seront abonnés ou désabonnés. Vous savez, hein, vous connaissez mon truc, hein, même avec 0 abonnés, je continue la chaîne. Hein. Tant que je peux le faire, je le fais. Mais dans cette vidéo, je pense que je vais pas me faire beaucoup d'amis encore une fois. Encore une fois, je vais pas me faire beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que vous savez de quoi je vais parler. Et je vais parler du côté des ovnis, des ufologues, l'ufologie. Oui, je vais pas me faire des amis. Alors, je voudrais d'abord m'excuser auprès d'un ami qui, lui, adore l'ufologie. Sébastien, pardon. Tu fais partie du groupe de Facebook sur lequel j'officie et que d'autres officient. Donc, Aurélie, Cali, Christophe, Tino, Léo, Dario et Yannick. Et il y en a un nouveau, mais alors son nom, je vous le mettrai là parce que j'arrive pas à le prononcer son nom. Mais bon, il faudra qu'il me donne son prénom. Voilà. Et j'ai oublié personne. J'ai oublié personne. Et moi-même. Et peut-être bientôt un nouveau membre ou une nouvelle membre. C'est un petit groupe entre nous, on s'entraide, on parle d'astronomie, on parle un petit peu de la pluie, du beau temps, on se demande aussi des nouvelles. Si vous voulez en faire partie, que vous avez une petite page Instagram qui parle d'astronomie, évidemment, dites-moi-le en commentaire et mettez-moi votre lien Instagram en commentaire et je verrai si je vous intègre ou pas au groupe, parce que c'est quand même moi le patron du groupe. Enfin, il y a Aurélie aussi que j'ai mis en patronne du groupe. Donc voilà. Vous savez qu'il y a un groupe sur Instagram qui existe, qui s'appelle Fred l'astronome et ses amis. Mes amis, je vous les ai cités. Voilà, et je vous mets le dernier membre là en écrit parce que je suis désolé, il faudra que tu me donnes ton prénom. Donc là, je vais pas me faire des amis. Pardon, excusez-moi. Hein. Mais je sais qu'en ce moment, il y a eu un truc qui s'est passé au niveau des États-Unis. C'est la fameuse déclassification de dossiers top secrets de l'armée de l'air américaine. Moi, je vais vous dire, un premier truc, pour moi, c'est du foutage de gueule. Et je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi c'est du foutage de gueule. Je suis désolé, moi je les ai vus, je les ai revus ces images. Et il y a plein de youtubeurs qui sont adeptes d'ufologie, des Français, des Américains, enfin de toute nationalité possible et imaginable dans le monde, qui en font leur chou gras. Mais j'en suis désolé, mais faire des choux gras sur des coléoptères qui se sont collés sur des caméras que possèdent les avions de chasse de l'armée de l'air américaine, comme possèdent les Rafales de l'armée de l'air française et puis les autres avions de l'armée de l'air française. C'est des coléoptères qui sont collés dessus. Je suis désolé, regardez bien la forme. D'ailleurs, on voit même un petit peu les pattes dessous. Des coléoptères, ce sont des coléoptères. Ces coléoptères, qu'est-ce que c'est? Je vous donne une idée. Une coccinelle, c'est un coléoptère, par exemple. D'accord? Un dorifort, je ne sais pas si vous connaissez les dorifores, c'est un coléoptère.
Pour moi, ce sont des coléoptères. Déjà ça, là-dessus, je sens que je ne veux pas me faire d'amis. Mais pour moi, ce ne sont pas des images d'OVNI. Je suis désolé. Là-dessus, je suis désolé parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et là, par contre, je ne risque pas me faire d'amis dans l'armée de l'air française et dans l'armée de l'air américaine. D'ailleurs, même dans les gouvernements concernés. Je peux vous promettre une chose. Si le gouvernement français ou américain avait des dossiers avec des preuves tangibles, et quand je dis des preuves tangibles, c'est-à-dire indiscutables, sur la venue d'OVNI sur Terre, je vous garantis que les dossiers ne seraient pas prêts d'être déclassifiés comme ça. Je peux vous jurer que les dossiers ne seraient pas déclassifiés comme ça. Et ça, je peux vous le jurer, je peux vous le promettre. Parce que, par exemple, je vais vous donner un truc. Le projet Manhattan. Tout le monde connaît le projet Manhattan, c'est-à-dire le projet de la fabrication des bombes atomiques qui ont été utilisées sur Nagasaki et Hiroshima. Ça s'appelle le projet Manhattan. Tout le monde connaît le projet Manhattan, mais personne et jamais grand personne, n'a pu avoir le dossier complet, détenu par la NSA, sur ce dossier. Et je vous dis, ce dossier, vous ne serez pas prêt de l'avoir. Et pourtant, tout le monde connaît le nom du projet Manhattan et connaissent même les scientifiques qui ont travaillé dedans. Mais vous connaîtrez jamais les détails du dossier Manhattan. D'accord ? Les détails. Jamais. C'est-à-dire les discussions qu'il y a eu entre les scientifiques et le gouvernement américain de l'époque. Comment ils ont obtenu certaines pièces pour fabriquer la bombe. Comment ils ont obtenu certaines matières pour fabriquer la bombe. La matière première, tout. Jamais vous ne le saurez. Parce que c'est un dossier ultra sensible qui ne sera jamais déclassifié. Donc je peux vous promettre qu'un dossier aussi sensible que de la visite d'extraterrestres, s'ils en avaient dans leur coffre, on va dire le coffre, dans leur placard, je peux vous promettre qu'ils ne seront jamais déclassifiés. Donc l'armée de l'air américaine qui déclassifie des dossiers d'OVNI filmés par des avions de chasse, non. Non. Qui déclassifie ça comme ça, même s'il y avait 1000 pilotes de chasse de l'armée américaine qui témoignaient de la même chose, je vous garantis que le gouvernement américain, que l'armée de l'air américaine ne déclassifierait jamais ce genre de dossier. Je mets ma main, je la coupe, je la mets au feu. Jamais. C'est faux. Et c'est faux parce que il y a des dossiers ultra sensibles, pas sur les ovnis, mais sur d'autres choses, qui ne seront jamais déclassifiés. Donc vous pensez bien que si les gouvernements avaient la preuve formelle de l'existence de visites extraterrestres, vous ne le sauriez jamais, et vous ne le saurez jamais, à part si un jour, il y a un putain de vaisseau qui débaroule à la Maison Blanche, où il y a les caméras du monde entier qui sont en train de filmer, je sais pas moi, le président des États-Unis en train de faire son investiture. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis, vous avez toutes les caméras du monde entier, toutes les plein de chaînes de France qui vont là-bas pour voir le président en train de faire son investiture. Vous savez, qui pose la main sur la Bible et qui jure devant le juge, nanana, de la cour, machin. Enfin, vous connaissez tous, hein, vous avez vu Joe Biden, vous avez vu l'autre imbécile d'avant, vous avez vu Barack Obama le faire. Si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez pas vu, vous allez sur YouTube, vous tapez comment se passe, vous tapez l'investiture de Biden et vous verrez comment ça se passe. Imaginons que là, il y a le nouveau président des États-Unis qui arrive, pose la main sur il jure, et là, il y a un putain de vaisseau extraterrestre qui débaroule. Et bien là, oui, là, vous saurez qu'ils viennent nous rendre visite. Mais c'est qu'à ce moment-là, vous le saurez. Je vous jure que jamais un gouvernement vous dira « on a des preuves sur l'existence des extraterrestres ». S'ils en ont. Je ne vais pas vous dire qu'ils en ont. Je ne vais pas vous dire c'est sûr qu'ils en ont. Je ne vais pas faire le jeu des ufologues. C'est là où je ne me ferai pas d'amis. Mais je peux vous promettre que s'ils savent quelque chose, vous ne le saurez jamais. C'est pas possible. C'est une information capitale. Admettons que les États-Unis, il y a que les... on va faire un truc, je vais essayer de me calmer un peu. Admettons qu'il y ait que les États-Unis qui savent quelque chose. Vous pensez bien qu'ils vont pas balancer l'information avec la France, la Russie, la Chine... Vous voyez ce que je veux dire ? Tous les ennemis potentiels des États-Unis qui peuvent écouter. Dire « oh là là, vache !» Vous vous rendez compte ce que je veux dire ? Et puis, admettons que les États-Unis aient un dossier super top secret sur les extraterrestres qui débaroulent dans le monde. Admettons qu'il l'ait.
Je peux vous garantir que c'est d'une puissance capitale le truc, cette information-là, que je peux vous dire qu'ils vont pas la donner comme ça. Hein. C'est pas possible. Vous vous rendez compte? Imaginons que la France ait cette information-là. Le jour où ils en ont besoin, ça devient le pays le plus puissant du monde. Ben oui, vous imaginez un pays qui a un contact avec une civilisation extraterrestre. Imaginez la puissance qu'il y a. Plus personne ose vous toucher. Parce qu'ils se disent, attention, s'ils sont amis avec eux, on va peut-être pas aller rentrer en guerre avec eux. Vous imaginez le truc? Donc, non, je vous le dis, cette histoire-là j'ai pris beaucoup de temps pour ça, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je prends beaucoup de temps là-dessus parce que c'est sérieux, ça. Ça, c'est très sérieux, ce que je vous dis. C'est pas des conneries, c'est pas des blagues, là. Je suis pas en train de vous raconter des blagues, ça c'est vrai. Si un pays dans le monde a un dossier tel que ça, je vous garantis qu'il ne le sortira pas à n'importe quel moment, juste pour dire « nos avions de chasse, ils ont pris des... » Non, mais vous plaisantez. Attendez, ceux qui croient à cette théorie-là, vous plaisantez. Mais vraiment, vous plaisantez. Vous vous rendez compte, l'information, la puissance de l'information? Mais d'ailleurs, demandez aux journalistes la puissance d'une information que ça peut avoir. Imaginez, juste avec des informations, sans armes, sans menaces, juste en détenant des informations top secrètes sur tel ou tel pays, vous pouvez faire basculer ce pays dans une guerre civile ou pas. Vous pouvez même carrément retourner ce pays, le faire machiner, le faire changer de président par un coup d'État et tout et tout. Je vous jure que c'est vrai. Même la France, la France a des dossiers sur certains pays, que si un jour ces pays-là les menacent, ils leur disent vous savez qu'on a ces dossiers-là? Donc si on les sort, à vos risques et périls. C'est ça, c'est ça en fait la force des services secrets. Que ce soit en France ou dans les pays d'Europe, ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est ça la force des services secrets. C'est justement de garder un secret pour pouvoir le sortir au bon moment. Et là, je peux vous garantir que pour le moment, les États-Unis, s'ils ont un dossier sur les ovnis, je peux vous dire que c'est pas maintenant qu'ils vont le sortir. Et pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas intérêt de le sortir maintenant. Si vraiment ils ont un dossier là-dessus, c'est pas leur intérêt de le sortir maintenant. Au contraire, il vaudrait mieux qu'ils le gardent pour plus tard. Pour un moment où peut-être que des pays les menaceraient de rentrer en guerre avec eux. Ça peut peut-être leur sauver la vie. De se dire, attention, on a des amis extraterrestres, on a des dossiers, on va vous les sortir. Mais ils ne vous les sortiront pas au public, hein. Ils les sortiront au gouvernement qui les menace, au service secret du gouvernement qui les menace. Ils leur diront, venez chez nous, venez à la NSA ou sur un terrain neutre, et on va vous débarrasser les dossiers qu'on a, les preuves qu'on est en contact avec telle ou telle civilisation extraterrestre. Et là, je peux vous garantir que ça peut arrêter une guerre tout de suite. Ah oui, parce que si un pays est ami avec des civilisations extraterrestres très puissantes, les civilisations extraterrestres peuvent dire, nous, on rentre pas dans votre truc, hein, bien sûr. Mais ils peuvent dire, bah écoutez, nous, on vous a contacté vous, parce que vous, on est plus... peut-être qu'on préfère vous. Alors attention, là, je fais de la science-fiction. Hein. Préfère contacter vous, parce que vous êtes peut-être le pays auquel on a le plus confiance. Vous êtes la partie de la civilisation humaine auquel on a le plus confiance. Peut-être. Alors, s'ils ont rencontré l'autre con qu'il y avait avant Biden, vous avez fait une grosse erreur, les gars. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais continuer la vidéo sur le reste du sujet. Le reste du sujet, c'est quand je vois, par exemple, comme des émissions comme il y a ce soir, parce que là, je tourne un samedi, et le samedi soir, sur une chaîne, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, la chaîne, il y a une émission qui s'appelle Alien Theory. Je l'ai regardée par curiosité. Je vais peut-être la regarder ce soir, parce que, bon, voilà, je ne peux pas trop sortir en ce moment, parce que, bon, le ciel, il est un peu dégueulasse en ce moment. Malgré le soleil qu'il y a là, vous voyez, ça commence déjà un peu à se couvrir. Donc, ce soir, ça va être mort pour sortir. Mais puis, de toute façon, j'ai mal à ma cheville au moment où je tourne la vidéo. Je me suis pété une cheville. Mais bon, passons là-dessus. Moi, quand je vois ces émissions qui s'appellent Alien Theory, où on nous parle de cette histoire encore et encore, où on nous rabâche l'histoire encore et encore, de cette théorie sur les anciens astronautes. Je trouve ça totalement ridicule. Pourquoi? Alors, bien sûr, on va me dire, ouais, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça. Je veux pas essayer, moi je m'en fous, je veux pas essayer de convaincre les gens de me croire ou de m'écouter. S'il y en a qui veulent continuer à croire la théorie des anciens astronautes, ils sont libres de le faire. Je vais pas essayer de les convaincre, de leur dire qu'ils ont tort ou faux. Je veux juste, moi, expliquer mon point de vue là-dessus. Point barre, d'accord? Donc, moi, pourquoi je pense que c'est débile, cette histoire?
Parce que toutes les preuves présentées dans les émissions d'Alien Theory, c'est toutes des preuves qui n'ont aucune valeur. Parce que je suis désolé, mais on nous dit, les pyramides par exemple, les Égyptiens, les pyramides, elles ont été construites par des civilisations extraterrestres qui sont venues sur Terre. Ça servait de base de vaisseau. Je suis désolé, mais moi ça me rappelle un petit peu ce genre de truc. Vous voyez, ça me rappelle ce genre de feuilleton. Donc, enfin bon, je vais pas vous bouger le gros parce qu'il est énorme, mais bon, là, il y a Stargate SG1, par exemple. Donc voilà, donc ça me rappelle un peu ça, hein, les gros vaisseaux qui arrivent et qui se posent sur la pyramide avec les Goa'uld dedans. Voilà, merci les gars. Hein. Si votre théorie, vous avez été la chercher sur les feuilletons de Stargate SG1 et puis de Stargate Atlantis, bon, hein, vous avez compris. Hein, je suis désolé, on peut pas y croire à ces trucs-là. Quand on voit que c'est des trucs de science-fiction qui sont extrapolés dans une théorie comme quoi ça aurait été des trucs pour que les extraterrestres se posent dessus. Alors je sais bien, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu crois? Peut-être celui qui a créé ça, il s'est inspiré justement de la théorie des anciens astronautes. Ah, ça peut être vrai, hein. Peut-être qu'il a lu les bouquins de Von Daniken et des autres qui écrivent les fameuses théories sur les anciens astronautes. Peut-être qu'il a lu ces bouquins et qu'il a dit, pour rigoler, pour me foutre de la gueule de ces gens-là, je vais créer la série Stargate, machin et tout, ou le film Stargate de Roland Emmerich. Peut-être. Moi, pourquoi j'y crois pas à ces histoires d'anciennes théories des extraterrestres, parce que de théories des anciens astronautes, parce que ça me paraît peu probable. Pourquoi? Parce que en science, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais ils ont peut-être trouvé des vaisseaux capables de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, et patati et patala, en passant par des machins de subespace. Je veux pas dire que nous, les êtres humains, nous sommes plus intelligents que les autres, mais enfin, on a quand même des têtes pensantes bien faites sur Terre. Et on a quand même des scientifiques drôlement bien sur Terre. Et on en a eu des pas mal. On a eu quand même pas mal de génies jusqu'à maintenant. Et on en a encore. Et si ces génies-là n'ont toujours pas encore trouvé ce fameux subespace, ou n'ont pas encore prouvé l'existence du pont Einstein-Rosen. Alors, pont Einstein-Rosen, je traduis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les fameux trous de verre. Vous savez, l'entrée, ce serait un trou noir, il y aurait un tunnel dans le subespace qui passerait par un trou de verre, et de l'autre côté du trou de verre, on aurait une fontaine blanche, la sortie. Donc, un côté, vous êtes attiré par le trou noir, vous rentrez dans le trou noir, vous rentrez dans le tunnel, donc le pont Einstein-Rosen, et hop, vous ressortez de l'autre côté par une fontaine blanche. Sauf qu'on a trouvé les trous noirs, oui, mais on n'a pas trouvé les tunnels, donc les fameux tunnels, les fameux trous de verre, donc les fameux ponts Einstein-Rosen pour ceux qui sont plus techniques, mais on n'a pas trouvé non plus les fontaines blanches, ou les trous blancs. Il y en a qui appellent ça des trous blancs ou des fontaines blanches. On les a pas trouvés. Donc, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça existe ou ça n'existe pas tant qu'on n'a pas trouvé. N'empêche qu'on ne les a pas encore trouvés. Donc, ils sont où? D'accord? C'est où tout ça? D'accord? Faut bien comprendre, c'est où tout ça? Moi, je veux bien, mais où? Où c'est? D'accord? Donc, si on ne les a pas trouvés avec toute la technologie qu'on a, et avec tout ce qu'on a mis en œuvre, et tous les chercheurs, les scientifiques qui se creusent la cafetière pour essayer de penser à ceci, à cela, ben, je suis désolé. Si on avait dû... Regardez, ça fait combien d'années qu'on envoie des fusées, hein? Ça fait quand même plusieurs décennies, 50, 60 décennies, 6 voire 6 ou 7 décennies qu'on envoie des fusées dans l'espace. 60, 65 ans qu'on envoie des fusées dans l'espace. Donc, si en 65 ans, on n'a pas trouvé un autre moyen de voyager beaucoup plus vite, c'est que les autres non plus. Parce que ce qui est dit dans la science, c'est que la physique qui est vraie pour nous, elle est vraie pour tout le monde. Elle est vraie aussi pour les extraterrestres. Plus intelligents ou moins intelligents que nous, elle est vraie pour eux aussi. Donc qu'ils puissent venir nous voir, eh ben, je veux bien, mais même s'ils ont trouvé le moyen, ne serait-ce que de voyager à la vitesse de la lumière, ce qui d'après Albert Einstein est impossible, dans la physique que nous, on est en interaction avec cette physique-là, c'est impossible. Je parle pas des subespaces et des mondes parallèles et tout ça. On n'est pas dans Slider. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de la série Slider, mais ça a disparu ce truc, tiens. Où ils prenaient un tunnel. Ah bah tiens, ils prennent un tunnel là aussi, un pont Einstein-Rosen.
D'ailleurs, c'est basé sur l'histoire des ponts Einstein-Rosen, ça, la porte, la Stargate. Hein. Au fait, je voulais vous le dire. Oui, d'ailleurs, ils en parlent dans le feuilleton à un moment donné. Hein. Enfin, bon, bref, ça, c'est un feuilleton de science-fiction. Hein, ça reste de la science-fiction. Mais bon, bref. Donc, j'en reviens à dire, même s'ils voyagent à vitesse de la lumière, admettons qu'ils viennent de la planète Schnock à 1 année-lumière. Ben, même à la vitesse de la lumière, il faut 1 an. Maintenant, ils viennent de la planète Tok, qui se trouve à 10 000 années-lumière. Ben, il faut 10 000 ans. Ils viennent de la planète Troc. Pourquoi je finis toujours en rock? Bon, enfin bref. Ils viennent de la planète Troc, qui se trouve à 26 000 années-lumière. Il faut 26 000 ans. Même s'ils trouvent le moyen de voyager à vitesse de la lumière, s'il se trouve à un certain nombre de centaines, voire de milliers d'années-lumière, il leur faudra ce temps-là pour venir. 10 pour faire 10 années-lumière, 100 pour faire 100 années-lumière, 1000 pour faire 1000 années-lumière, 10 000 pour faire 10 000 années-lumière. Et qu'ils soient des extraterrestres, machin, de je sais pas d'où, avec des super gros vaisseaux, machin et tout. En plus de ça, plus le vaisseau est massif, plus le vaisseau donc est lourd, plus il a une force de gravité, moins il peut aller vers la vitesse de la lumière. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. Mon petit Albert, je vais le mettre là. Je vais le mettre là d'ailleurs, tiens, mon petit Albert, je vais le mettre à côté de moi. Mon petit Albert Einstein. C'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. Et Albert Einstein, il a quand même révolutionné toute la science de l'univers. Jusqu'à Albert Einstein, on pensait que le temps et l'espace, c'était 2 entités. Lui, il est arrivé, il a dit non. Tout ça, c'est ensemble, c'est la même chose, c'est la même entité. C'est 4 dimensions, paf, ça forme ça. Voilà. Alors j'extrapole, là, je vais vite. Je fais un résumé très condensé, mais c'est ça, en grosso modo, hein, ce qu'il a fait. Il n'a pas fait que ça, mais il a fait ça qui a révolutionné la vision de l'univers qu'on en avait jusqu'à des millénaires avant. Hein. Le mec, pendant des millénaires, pensait que l'univers, il y avait l'espace d'un côté et le temps de l'autre. Et lui, il est arrivé, allez. Donc si le mec, il était capable de faire ça en quelques dizaines d'années, alors que pendant des millénaires, il n'y en a pas un qui avait pensé à faire ça, bah je suis désolé. Pourquoi maintenant, avec l'intelligence qu'on a, les ordinateurs qu'on a, les supercalculateurs qu'on a, et tous les gens qui sont hyper doués, les ingénieurs, les docteurs et tout le bastringue et machin et tout, qu'on n'ait pas encore trouvé le pont Einstein-Rosen dans l'univers, et qu'on n'ait pas encore trouvé les fontaines blanches ou les trous blancs, et qu'on n'ait pas trouvé un moyen de faire un vaisseau qui va courber l'espace-temps pour aller plus vite. Je suis désolé. Alors si nous, on ne l'a pas trouvé, je pense que les autres civilisations extraterrestres en sont encore aux moyens de déplacement qui vont peut-être plus vite que nos fusées, peut-être plus vite que nos engins qu'on envoie dans l'espace et qui sont en train de voyager comme les sondes voyageurs, là, et qui sont très loin, ils sont en train de sortir du système solaire. Peut-être qu'ils ont des moyens d'aller jusqu'à 100, 200 000, 300 000 km par heure, peut-être, ou plus, mais ça ne change rien. Ça change rien. Et puis alors, moi j'ai envie de poser une question. Admettons que la planète habitée la plus proche soit à 1000 années-lumière. Ce serait triste, mais... Non, allez, je vais être gentil avec. Elle est à 40 années-lumière. Ils vont mettre 40 ans pour venir nous voir, juste pour passer dans le ciel comme ça, là, et pour faire le con avec un avion de chasse. Alors je sais, il y en a qui vont me sortir la fameuse théorie, mais ils ont des bases sur la Lune, ils ont des bases sur Mars... Ouais, dans Jupiter aussi, le film, ils ont des bases dans Jupiter aussi. Ils ont des bases dans Jupiter aussi, dans le film. Vous n'avez pas vu le film Jupiter? Ils ont des bases dedans. Non, tout ça, pour moi, tout ça, ça tient pas debout. Le fait de savoir qu'il leur faudra tant d'années, s'ils viennent de 20 années-lumière ou de 40 années-lumière, il leur faudra tant d'années-lumière pour venir jusqu'à chez nous, juste pour s'amuser avec des avions de chasse. Non, c'est pas sérieux. Allô. Même s'ils ont des vaisseaux cachés derrière la Lune ou dans Jupiter, les mecs, ils ont quand même mis 20 années ou 40 années-lumière pour venir nous voir. Vous croyez vraiment qu'ils auraient fait tout ce tas de kilomètres, de milliards de kilomètres? Parce qu'une année-lumière, c'est 9400 milliards de kilomètres, une année-lumière. Hein. Donc si c'est 20, vous multipliez par 20, c'est 40, multiplié par 40. Tout ça, ils ont quitté femmes et enfants, enfin je sais pas trop comment ça marche dans leurs histoires d'amour, ils ont quitté tout ça juste pour faire les cons avec des avions de chasse. Non mais attendez, moi je veux bien regarder des films de science-fiction, mais là on n'est
pire que dans la science-fiction, là. Il y a vraiment des mecs dans des... Alors, ceux-là, il faut leur retirer leur brevet de pilote. Hein. S'ils ont vraiment cru qu'ils avaient affaire à des ovnis, il faut vraiment leur retirer leur brevet de pilote. Hein. Moi, j'ai plus confiance en eux. Hein. Et faut rigoler. Les mecs, ils font 10 années, 20 années, 40 années, 50 années-lumière avec un gros vaisseau pour se planquer derrière la Lune ou se planquer derrière Mars ou je sais pas où. Et tout ça pour venir avec leur petit vaisseau, hein, leur petit chasseur à eux, faire les cons avec des avions de chasse terrestres. Ah non, mais sérieux, c'est pas... Non, c'est pas sérieux. Arrêtez vos conneries, c'est pas sérieux. Les mecs, hey, coucou. Putain, on est content, hein, on s'est tapé 40 années-lumière de voyage. Coucou, on vient faire les cons avec des avions de chasse. Attendez. Non, je suis désolé. Moi, la Terre m'envoie sur une planète qui se trouve à 40 années-lumière. Je vais pas me faire yèche dans un vaisseau pendant 40 ans avec des gens qu'au bout de 40 ans, je pourrais plus voir leur tronche pour débarrouler sur une planète pour envoyer 3 connards faire les cons avec leurs avions de chasse extraterrestres là-bas. Ah non, moi j'arrive, déjà j'aurais peut-être une envie de pisser, je vais débarrouler sur la planète, je vais leur dire ils sont où les chiottes, tu me fais le pare-brise et tout. Non mais enfin, là je le fais à la blague, mais sérieusement, on en parle. Attendez, les mecs qui font 40, peut-être 20, 30, 40 années-lumière, pour certains il y en a qui disent même, ils ont peut-être même fait 100 années-lumière de voyage. Donc pendant 100 ans ils étaient enfermés dans un putain de vaisseau. Je suis désolé, hein, je suis désolé d'être poli comme ça, mais pour moi, c'est comme ça que ça marche. Hein. Les mecs sont enfermés dans un putain de vaisseau avec peut-être 30 gars ou 40 gars et ils ont la faim comme ça et tout. Et on leur dit, mais vous vous arrêtez là et vous envoyez 3 connards dans des petits avions de chasse extraterrestres pour vous amuser avec les avions de chasse terriens. Oui, bien sûr. Moi, l'autre qui se trouve à 40 années-lumière, je vais dire, va te faire foutre, hein. Moi j'atterris sur la planète, hein. J'en ai marre du vaisseau, moi je veux descendre, hein. Je veux me dégourdir les jambes. Attendez, vous rigolez, non? Attendez, là il y a un problème. Attendez, il n'y a aucun mec qui a pensé à ça. Tout le monde est là à dire, ouais, c'est vrai. Les extraterrestres, ils ont fait d'un d'années-lumière. Ils s'amusent avec nous, ils font coucou, c'est vrai, moi j'y crois à la théorie des anciens astronautes. Non mais attendez, vous rigolez? Vous croyez, moi, qu'on va me faire un voyage de 40 années-lumière, je vais penser à aller construire des pyramides sur une autre planète? Non, moi la première chose que je vais avoir, c'est laisse-moi descendre du vaisseau. Laisse-moi atterrir, je vais dire au pilote, si c'est pas moi le pilote, je vais dire au pilote, atterris, je descends du vaisseau, je vais pisser, après vous faites ce que vous voulez. Vous faites des pyramides avec les autres, là, je m'en fous. Vous faites les cons avec les avions de chasse, je m'en fous. Alors, mais vous rigolez, attendez. N'importe quelle vie n'est pas aussi insensée de faire autant de kilomètres. Je sais bien, il y en a, ils vont dire, oui, mais ils pensent pas comme toi, ils pensent autrement, patati patala. Non, mais arrête, un être vivant, c'est un être vivant. Au bout d'un moment, tu passes 40 ans dans un vaisseau... C'est pas juste pour faire coucou ou passer au-dessus des centrales nucléaires ou aller faire joujou avec des missiles nucléaires. Faut pas me prendre pour un crétin. Faut arrêter de prendre les gens pour des crétins. Je suis désolé pour les ufologues, hein. Mais là, faut arrêter. Je vais en finir là parce que je pense que je me suis fait assez d'ennemis dans cette vidéo. Et puis ça fait un moment qu'elle tourne. Oula, oui, j'ai fait beaucoup de minutes là. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'avais envie de vous parler de ça, et puis j'avais envie d'aborder à peu près tous les sujets dans toutes les vidéos là que j'ai faites. Il y en a peut-être une ou deux qui seront en 2-3 parties, on va voir, au moment du montage. Voilà, mais j'étais ravi de vous parler. Bon, je vais quand même faire un petit coucou aux ufologues. Paix sur terre, amour, paix et gloire et tout. À la Krishna. Je sais pas quel est votre... Pardon. Excusez-moi, désolé. Mais j'y crois pas. Voilà. Pour les raisons que j'ai expliquées juste avant, j'y crois pas. Je crois pas en Dieu, je crois pas non plus à l'autre qui va faire 40 années-lumière pour faire le con avec un avion de chasse. Il faut pas me raconter des conneries. Ceci dit, j'espère que je me suis pas fait trop d'ennemis. Je regarde. Non, il n'y a pas de petite lumière rouge sur moi.
Donc je vais pas être menacé par les États américains ou français. Ça va, les services secrets, ils vont me foutre la paix. Je vais pas être éliminé. Voilà, donc je vous dis merci de m'avoir écouté sur cette très très longue vidéo. J'essaie, j'ai pris un peu à la rigolade sur la fin, mais je suis désolé, réfléchissez un peu à ce que j'ai dit. Je vous demande pas d'avoir... Alors, pour toutes les vidéos que j'ai faites, je vous demande pas de me croire, je vous demande pas de me donner raison, je vous demande juste votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? En étant courtois, poli, respectueux, merci. Et surtout, respectueux entre vous. Si vous voyez quelqu'un qui a mis un commentaire, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mettez-lui juste que vous n'êtes pas d'accord et pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais ne vous insultez pas entre vous. S'il vous plaît, merci. Paix, amour, à la Krishna, merci. Voilà, je vous dis, avec ma petite voix maintenant, parce que là j'ai parlé beaucoup, je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, paix sur le monde et paix sur tous les habitants de la galaxie et de l'univers. Mettez l'œil à l'oculaire, pareil, pour les habitants de la galaxie et de l'univers, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Même si vous êtes sur d'autres planètes, il y a forcément plein de choses à voir au-dessus de vous. Donc je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!